Le 14 et 15 octobre dernier, la Fondation Le But de Pierre Gendron s'est offert pour une deuxième année consécutive un événement caritatif assez spécial. 21 heures de deck hockey. Ça se passait du côté de Mirabel chez Deck Hockey HBLL et l'équipe d'Hockey le Magazine est allée à leur rencontre. C'est notre deuxième édition, mais la Fondation Le But, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Pour moi, je viens d'un secteur défavorisé. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont aidé pour rendre la game du hockey accessible. Je m'en suis jamais aperçu parce que ma mère, elle a quêté des lifts, elle a quêté de l'argent, elle a quêté des équipements. Je m'en suis jamais aperçu quand j'étais jeune. Puis pour moi, c'est le retour de l'ascenseur. La Fondation existe pour ça, pour rendre le hockey accessible. De plus en plus dispendieux, jouer au hockey, mais on veut le rendre accessible aux jeunes. Donc, on avait plusieurs formats d'activités de levée de fonds qui s'est apporté à nous. Puis celui-là d'un tournoi de 21 heures de deck hockey, c'est un des membres du conseil d'administration qui est arrivé avec cette idée-là. Puis c'est le même qui est arrivé. L'activité, c'est le 21 heures de deck hockey CCM. Puis c'est la deuxième édition. Puis tu m'as appris qu'on va battre le record établi de l'année passée, qui était incroyable, qui était de 153 000. On avait le target de 200 000, puis là, 221 000, c'est capoté. D'une façon naturelle, on reçoit beaucoup de demandes qui sont alentour des patinoires qui sont construites par certains organismes dans des milieux défavorisés. Fait que tout ce qui est école, centre communautaire, centre jeunesse, des centres de loisirs nous font des demandes sur le site Internet fondationlebut.com. Nous, on prend ces demandes-là, on utilise le stock usagé que nos clients chez Sport Rousseau nous apportent, on le nettoie, puis on l'achemine à ces organismes-là. Fait que ça fait en sorte que ces patinoires-là sont utilisés d'une façon optimale, puis on initie les jeunes au hockey comme ça. Puis avec les événements comme en fin de semaine, on est capable de ramasser de l'argent puis de payer éventuellement leurs frais d'inscription dans le hockey mineur. Fait qu'on les garde dans le sport. Fait qu'on est bien fiers de ça. Notre plus gros enjeu, c'est de se faire connaître. Donc, faut trouver des façons de stimuler des demandes de dons. Puis c'est pas naturel. C'est quand t'as pas d'argent, là, c'est difficile des fois de demander de l'aide. Mais on est là pour ça. Puis on veut se faire encore connaître plus pour être sûr qu'on aide à la hauteur de ce qu'on a ramassé l'année passée. Mais il en reste encore. Puis cette année, on va avoir battu ce qu'on a fait. On va avoir plus. Donc, il faut être capable de le redonner. Fait que l'enjeu, c'est de se faire connaître pour être capable d'aider le plus de jeunes possible encore. Initialement, le projet, c'était vraiment la région de Montréal et les alentours, parce que ce sont là nos magasins, fait que c'est plus facile pour nous d'acheminer le stock puis d'encourager comme ça. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y a certaines communautés qui sont plus à l'extérieur qui ont fait la demande. Par exemple, Coup de joie qui nous ont fait des demandes parce que les jeunes, ils ont peut-être moins de choix d'activités. Puis il y avait une patinoire, puis là, il n'y avait pas de stock. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé de l'équipement, puis on a envoyé ça. Puis là, les jeunes sont super contents, puis devraient utiliser ça à tous les jours. Ça a l'air que la patinoire, c'est the place to be. Fait que tous les jeunes c'est chill, là. Puis là, ils vont pouvoir patiner en plus. Fait qu'on est bien contents. Même les célébrités, à quelque part, c'est tous des chums. C'est tous des chums ou de chums, au pire. Tout le monde qui sont impliqués, c'est des employés. On a une équipe de chums qu'on a joué. Mon équipe s'appelait Napper, c'est mes amis à moi ou employés de d'autres compagnies. Il y avait l'équipe Sport Rousseau qui était tous nos employés. Donc, c'est incroyable. C'est du monde que je connais, qui s'implique parce qu'ils croient à la même cause. Tout le monde a le goût de redonner puis de rendre le hockey accessible. C'est le devoir accompli de 4-5 mois d'une équipe de beaucoup de monde, de gens. C'est la résultante de mois de travail et de plein de personnes qui se sont impliquées. Une équipe de la mort qui ont fait une job incroyable, puis des commanditaires, des joueurs, du monde qui ont levé de l'argent au nom personnel pour le donner. J'ai un employé hier qui s'est présenté avec des chèques qu'il a ramassés personnellement à plein de places pour au-dessus de 10 000 $, un employé. Quand on va donner le chèque tantôt, puis quand on va aider, puis j'ai annoncé tantôt aux gens qu'on avait battu notre record l'année passée, mes joueurs, puis il y a des joueurs qui sont partis à pleurer, tu sais. Fait que c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on fait. Fait que on n'a pas le choix de continuer, là. On a mis le bras dans le tardeur, puis on y va jusqu'au bout.